Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film de Wes Ball qui s'appelle La planète des singes, le nouveau royaume. Alors, La planète des singes, on le sait, hein, c'est un roman de Pierre Boulle, c'est un Français qui avait énormément voyagé et qui s'était mis à l'écriture. Et son roman La planète des singes, vraiment, je vous encourage à le lire ou à le relire parce que c'est un très bon roman, un roman classique hein, de science-fiction, mais comme toujours par rapport aux adaptations au cinéma, il y a évidemment beaucoup plus de choses dans le roman d'origine que dans les films. Et c'est normal, puisque la littérature et le cinéma, ce ne sont pas les mêmes arts, ce ne sont pas les mêmes formats. Et évidemment, dans le roman d'origine, il va y avoir des éléments très intéressants qui nous permettent de mieux comprendre cet univers de la planète des singes et puis aussi les films en fait, même si les films parfois ont tendance à s'éloigner un peu du roman d'origine. Alors on le sait, hein, ce film-là, Le Nouveau Royaume, c'est la 10e adaptation au cinéma de La Planète des Singes. Il y avait eu une série de films déjà au tournant des années 60-70. Le roman de Pierre Boulle, La Planète des Singes, a dû paraître en 1963, donc il y a un peu plus de 60 ans. Et l'adaptation au cinéma, la première avec Charlton Heston, elle doit dater de 67-68. Donc finalement, c'est un roman qui a été adapté très rapidement au cinéma, parce que tout de suite, les studios et puis la critique littéraire ont remarqué que c'était un roman singulier et tout à fait digne d'estime, et qui passerait finalement à la postérité. Et c'est le cas. Alors, pourquoi ce nouveau film en 2024? Il y avait eu une sorte de reboot, comme on dit, c'est-à-dire une nouvelle trilogie de 2011 à 2017, hein, déjà, hein, 7 ans, ça passe vite. En fait, c'était une sorte de préquel, c'est-à-dire que ça se passait avant les films qui étaient sortis dans les années 60-70. Le but était de connaître, de savoir, de comprendre comment on était arrivé à cette planète des singes, c'est-à-dire cette planète, hein, ce fameux plan qu'on voit hein, très connu, où on voit Charlton Heston dans le premier film qui s'aperçoit qu'en fait cette planète dominée par les singes est la planète Terre, en tout cas avec des humains, etc. Et il s'agissait de comprendre comment on en était arrivé là. Et on le sait, il y avait eu une manipulation génétique, un virus qui avait eu pour conséquence que les singes étaient devenus un peu plus intelligents, pouvaient parler, et que ça avait fait produit le contraire sur les êtres humains, qui avaient subi une sorte de déclin cognitif et qui ne pouvaient plus parler. Voilà, donc les rôles étaient inversés. Là, en fait, ce film-là, Le Nouveau Royaume, est peut-être, si le film fonctionne, mais moi je pense qu'il va marcher parce qu'il a une bonne promotion et puis un bon budget, et puis parce que on va le voir, c'est un très bon film. C'est peut-être même un des meilleurs des reboots, parce que moi, par pas mal d'aspects, je le trouve peut-être supérieur à la trilogie des années 2010, qui était déjà une excellente trilogie. Vraiment, c'est vraiment de très bons films, mais ce film-là est particulier. Peut-être parce que déjà, ils ont fait le choix de ne pas forcément mettre des stars. Alors évidemment, il y a quand même la protagoniste, la jeune femme humaine qui est certainement immunisée contre le virus, qui a conservé la parole, que rencontrent à un moment les singes, qui s'appelle Nova. Cette actrice-là, elle est un peu connue elle a joué dans la série The Witcher. Mais voilà, les autres personnages, bah, d'abord ce sont des singes, donc ce sont des acteurs, mais qu'on a animés avec la technologie de la performance capture. Hein. Vous connaissez cette technologie, c'est une technologie qui avait été initiée en partie hein, un peu avant aussi avec le personnage de Gollum dans le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'on va mettre des capteurs, des points lumineux, enfin des marques un peu partout sur le visage des acteurs. On va les filmer et avec ces capteurs, on va pouvoir animer après une sorte de masque numérique. Et là, c'est une technologie époustouflante. En fait, c'est encore mieux réussi. Évidemment, les années ont passé, donc les progrès informatiques sont là. C'est encore mieux réussi que dans la trilogie des années 2010.
Le réalisateur Wes Ball, qui avait déjà fait les films Le Labyrinthe, a profité des technologies mises au point par James Cameron pour Avatar 2. Et donc en fait, là, c'est vrai que c'est assez bluffant. Alors, quelqu'un qui a un œil assez exercé, il voit sur certains plans que c'est faux, parce qu'il y a toujours, ça reste quand même du numérique, donc quelqu'un qui a un œil un peu exercé, il voit sur certaines images que ça manque peut-être un peu de relief ou de texture, mais globalement, c'est sur peut-être un ou deux plans qu'on voit ça. Le reste du temps, c'est très bluffant, d'autant plus qu'il joue beaucoup sur les textures, sur les contrastes de lumière, pour que le relief, le rendu des textures soit très réaliste, et qu'il y ait un effet de réel, en fait, qui soit créé. Donc les effets spéciaux sont vraiment excellents, très 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 bien faits. D'autant plus que moi je me répète, mais je le dis souvent, je trouve qu'il y a étrangement un petit déclin des effets spéciaux depuis 10 ans à Hollywood. J'ai l'impression qu'ils bâclent, en fait, ils mettent pas assez de budget là-dessus. Et du coup, des fois, on a des choses bizarres, des reflets de fond vert. Enfin, donc là, on n'a pas ça dans ce film-là, et c'est très appréciable parce que c'est quand même la base, je dirais, dans un film à grand spectacle comme ça, un blockbuster, comme on dit, d'avoir des effets spéciaux qui soient les meilleurs possibles. Et c'est le cas ici. Euh, L'histoire, comment vous résumez l'histoire? Alors, on peut la résumer en quelques phrases. C'est une histoire très intéressante. Alors, comme d'habitude, je précise, c'est une vidéo avec spoiler, donc je vais raconter la fin du film. Si vous n'avez pas vu le film, vous pourrez regarder la vidéo après avoir vu le film. Voilà. En fait, on est en 2300, on est 300 ans après la mort de César, donc le singe qui était particulièrement intelligent et qui avait un peu réuni les singes pour les faire échapper finalement à leurs conditions de soumission à l'être humain. Et en fait, en 2300, la Terre est complètement dévastée. D'ailleurs, il y a de très beaux plans, très post-apocalyptiques, avec des gratte-ciel envahis par la végétation, des stades. Enfin, c'est très très bien fait. Et en fait, il y a des clans de singes. Et en fait, on suit le personnage de Noah, qui est le fils d'un chef de clan, le clan des aigles, qui utilise en fait les rapaces pour se protéger, pour attaquer leurs ennemis, pour ramener de la nourriture aussi. Et en fait, il y a une sorte de scène de pillage voilà, très barbare, très violente dès le début du film, qui est très réussie d'ailleurs. Les scènes de violence sont très bien rendues, hein, on est une véritable intensité, c'est très bien mis en scène. Et donc on est face à des guerres de clans. Et à un moment, le père de Noah meurt, assassiné par un autre chef de clan. Et Noah donc part évidemment se venger. Et il tombe sur une jeune humaine qui s'appelle, qu'on va appeler Nova. Et sur un singe aussi qui est un peu plus érudit et qui se souvient de César et qui va expliquer à Noah qui était César et comment finalement un autre clan de singes a un peu caricaturé le message de César. Et finalement, donc, Noah et cette humaine vont se rencontrer et vont arriver dans un endroit où les humains avaient enfermé finalement des données scientifiques, des armes, ce qui serait un peu le dernier trésor et vestige de la civilisation, de la technologie humaine. Et donc cette jeune femme qui parle, qui est certainement immunisée contre le virus, parce qu'elle a la parole, elle est cognitivement intelligente, elle est très forte, elle est vraiment, elle sait se battre, enfin, elle a peur de rien. Et elle arrive donc dans cette espèce de nouveau clan qui est dirigé par un singe très brutal, qui se fait appeler César, mais qui n'est pas César, et qui pervertit en fait le message du César originel. Et va s'ensuivre finalement une sorte de guerre entre ce singe qui veut manipuler les foules de singes et cette jeune humaine, Nova, qui veut évidemment faire en sorte que l'espèce humaine redevienne dominante sur la Terre.
Et alors, ce qui va se passer, c'est que cette humaine, Nova, c'est un personnage un peu bizarre, et, enfin, qui peut se comprendre, mais très manipulateur, et qui va utiliser finalement Noah, qui est lui un singe qui est assez, peut-être assez naïf, à ses fins finalement. Et c'est là qu'on... Alors il y a de très belles scènes, la scène voilà, de la bataille finale est très bien rendue, mais je trouve que là, d'un point de vue de crédibilité, c'est pas très crédible parce que, je m'explique pourquoi, on a cette jeune femme, Nova, qui va donc instrumentaliser, clairement manipuler le jeune singe Noah pour finalement obtenir les armes du bunker, ce trésor de la civilisation technologique humaine. Et quand elle peut le trahir, entre guillemets, mais elle n'a aucune crainte de, de finalement faire en sorte que tous les clans de singes puissent à nouveau disparaître ou être asservis. Donc, et à la fin du film, elle revient vers Noah dans une scène qui est très bizarre. Elle a une sorte de revolver dans le dos. Enfin, elle reste très méfiante, mais ça, je trouve que c'est pas très crédible parce que déjà, je pense qu'elle serait pas retournée vers les singes qu'elle a trahis. Ce serait et puis Noah aurait pu la tuer, enfin, pour se venger. Donc ça, c'est la fin du film est pas très crédible, voilà. Mais ça, c'est le côté un peu happy end. Bon, après, le, la toute fin du film peut offrir la possibilité d'une suite, hein. Ça peut être une trilogie, hein, avec 2 autres films, apparemment, c'est prévu pour. Et c'est tout à fait possible et intéressant parce que à la fin du film, on, on a cette jeune Nova, l'humaine, qui va retrouver des groupes d'humains et qui va euh, animer à nouveau des radars et des satellites, ce qui permet la communication euh, de, 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 de groupes humains résiduels sur la planète entre eux et évidemment rendre possible peut-être une nouvelle civilisation humaine et de dominer à nouveau la planète Terre. Donc ça, une suite est complètement possible et en plus avec des, des mouvements, on pourrait dire, des rythmes et un aspect scénaristique intéressant, puisque je pense qu'il y aura certainement une confrontation, en tout cas un problème entre la jeune humaine Nova et puis le jeune singe Noah, parce que il y a quand même eu, la confiance a été particulièrement rompue, voilà, et donc peut-être qu'il y aura une guerre des espèces, on ne sait pas. De toute façon, le but c'est de faire la jointure avec les premiers films, hein, qui ont été adaptés avec Charlton Heston, parce que les films avec Charlton Heston se déroulent après. Donc c'est très intéressant, cette nouvelle trilogie, enfin ce nouveau film est très réussi. On pouvait être vraiment dubitatif à l'origine, parce que dire pourquoi un nouveau film sur la planète des singes, la trilogie des années 2010 était quand même pas mal. Et en fait, vraiment, ils ont eu raison de faire ce nouveau film. Ils ont mis 7 ans finalement avant de le sortir. Et c'est très réussi. C'est vraiment un très bon film. C'est un des meilleurs blockbusters de cette année 2024, je trouve, pour l'instant. Moi, je vous encourage vraiment à aller le voir. Et je me répète, allez voir des films dans les salles. Rien ne remplace l'expérience de la vision d'un film dans une salle. Le son, la grandeur de l'écran, voilà, allez au cinéma. Voilà, je vous encourage à faire cette expérience-là. Et je vous encourage aussi à lire ou à relire le livre d'origine de Pierre Boulle qui s'appelle tout simplement La planète des singes. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.